Alors, on va résoudre cette équation sinus de x égale à 4. Donc, dans R, les amis, nous savons que le sinus de quelque chose, eh bien, il est compris entre moins 1 et 1. Ceci pour tout x dans R. Donc, dans R, nous avons ce résultat. Et comme le sinus ici dépasse 1, on conclut tout de suite que dans R, notre équation sinus x égale à 4 ne peut avoir de sens. Donc c'est l'ensemble vide mais qu'est-ce qui se passe dans un ensemble plus grand que R, notamment C? Dans C, les amis, nous allons résoudre cette équation avec x donc qui sera un complexe. Donc le sinus de x nous fait penser dans C à la formule de l'air. Donc le sinus de x, c'est l'exponentielle de ix moins l'exponentielle de moins ix sur 2i. Donc sinus de x égale à 4 signifie donc que ceci est égal à 4. Et quand on va donc multiplier là par 2i, on retrouve que exponentielle de ix, donc moins exponentielle de moins x va être égal à 8i. Donc, on ramène tout d'un côté, ça donne exponentielle de ix moins 1 sur exponentielle de ix plus exponentielle de moins quelque chose, c'est 1 sur exponentielle de la chose. Donc, moins 8i égale à 0. Et là, à ce stade-là, les amis, vous constatez que nous avons là une équation exponentielle. Et quand on voulait résoudre une équation exponentielle, on faisait quoi? Un changement de variable. Donc, on va poser ici x à être quoi? Et bien, exponentielle de x. Et quand on fait ce changement de variable, qu'est-ce que ça nous donne? Ici, on remplace, ça fait x moins 1 sur x moins 8i égale à 0. Et donc, on multiplie ceci par grand X. Et là, par grand X, ça va faire 0. Donc, quand le grand X va entrer à l'intérieur, là, on aura du X carré. Et là, on aura du moins 1, du moins X sur X, ça va faire moins 1. On aura du moins 8 IX égale à 0. Donc, on arrange la puissance du grand X par croissance, ça fait X carré moins 8ix moins 1 égale à 0. Donc, à ce stade-là, les amis, nous avons une équation du second degré que nous savons résoudre dans R en utilisant notamment le discriminant. Donc, on calcule le discriminant et on trouve donc les solutions suivantes. Donc, delta nous donne moins 60 et moins 60 c'est 60 i carré. Et donc, ça va faire 2 racines carrées de 15 i le tout carré. Ceci, c'est la racine carrée du nombre delta. Donc, la première solution x1 sera tout simplement quoi? Eh bien, ça sera 8i moins 2 racines carrées de 15i sur 2. Et la deuxième solution sera 8i plus 2 racines carrées de 15i sur 2. Et quand on simplifie par 2, on trouve que la première solution donne 4i moins racine carrée de 15i. Et la deuxième solution nous donne 4i plus racine carrée de 15i. Donc, on peut mettre i en facteur puisque chaque terme a du i. Donc, ça va faire 4 moins racine carrée de 15 fois i.
Et là, ça va faire 4 plus racine carrée de 15 fois i. Maintenant, nous cherchons quoi? Petit x. Donc, nous avons posé grand X à être exponentiel de i petit x. Donc, pour x égale à ceci, 4 moins racine carrée de 15 i. Alors, qu'est-ce que cela donne? Ça donne que exponentiel de i petit x, et bien ça sera 4 moins racine carrée de 15 petit i. Donc, nous allons donc écrire ce membre sous forme exponentielle, ce nombre complexe. Nous allons l'écrire sous forme exponentielle pour avoir du exponentiel de chaque côté de l'égalité afin d'appliquer le logarithme complexe. Donc, vous remarquerez là que 4 moins racine carrée de 15 est une quantité positive. Pourquoi? Il suffit de comparer le carré de 4 et le racine carrée de 15. Quand on fait cela, 4 au carré, c'est 16. Racine carrée de 15 au carré, c'est 15. Et on voit donc tout de suite que 4 au carré dépasse racine carrée de 15 au carré. Donc, d'où le résultat, 4 moins racine carrée de 15 sera donc quantité positive. Donc, ici, ça va faire 4 moins racine carrée de 15. Et i, c'est quoi? I, c'est exponentielle de i, pi sur 2, pour avoir tous les nombres complexes qui donnent ceci. Il faut ajouter plus 2 pi. Donc, 4 moins racine carrée de 15 de i sous forme exponentielle, c'est 4 moins racine carrée de 15 exponentielle de i, pi sur 2, plus 2 pi. Donc, ceci est bien l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Donc, nous avons donc égalité exponentielle de ix égale à 4 moins racine carrée de 15 exponentielle de i, pi sur 2, plus 2 pi. Donc, on va appliquer le logarithme complexe. Qu'est-ce que cela donne ici? Eh bien, ça a les mêmes propriétés que le logarithme dans R. Exponentielle est toujours la réciproque, n'est-ce pas, de ln. Donc, ça va faire ix. Et là, on aura du ln de 4 moins racine carrée de 15. Ici, il faut se rassurer que ceci soit positif parce que ln de ceci maintenant, c'est dans R. Donc, comme ceci était positif, nous l'avons dit tout à l'heure, donc ceci est bien défini. Et là, on applique encore, ça fait plus ln de exponentielle de i, pi sur 2, plus 2 pi. Ici, nous avons utilisé la formule qui transforme le produit en somme. Donc, ln de AB, c'est ln de A plus ln de B. Donc, ce sont les propriétés du logarithme complexe que nous connaissons également pour le logarithme népérien dans R. Donc, c'est la même chose. Donc, voilà, on trouve ceci. Et là encore, nous avons exponentielle de quelque chose. Donc, ça va donner i pi sur 2 plus 2 pi. Parce que ln de exponentielle de A, c'est A. Donc, ça fait ln de 4 moins racine carrée de 15 plus i pi sur 2 plus 2 pi. Et si on veut x, il suffit de multiplier par moins i carré chaque membre de l'égalité. Donc ça va faire x ici. Et là, ça va faire moins i ln de 4 moins racine carrée de 15. Ça va faire quoi? Moins i carré, donc plus pi sur 2 plus 2 pi. Donc finalement, on trouve que x c'est quoi? On trouve que x c'est pi sur 2 plus 2 pi moins i ln de 4 moins racine carrée de 15. Pour la deuxième solution, nous allons procéder de la même façon. Pour x égale à 4 plus racine carrée de 15 i, ça va faire que exponentielle de ix sera égal à 4 plus racine carrée de 15 i. Et là, par similarité les amis, ceci est toujours positif. Nous pourrons donc remplacer
juste là, moins par plus, et obtenir le même résultat. Mais sauf que là, on aura juste du plus. Donc x sera tout simplement pi sur 2 plus 2k pi moins i ln de 4 plus racine carrée de 15. Voilà. Donc voilà la deuxième solution. Nous écrivons donc dans C nos différentes solutions. C'est quoi? Et bien c'est pi sur 2 plus 2k pi moins i ln de 4 plus ou moins racine carrée de 15 et k variant dans z. Donc voilà l'ensemble solution de notre équation sinus x égale à 4. Mettez vos avis en commentaire. On se dit à très bientôt. Ciao.